Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question comment gérer le conflit en couple. Vaste question qui se pose pour tous les couples, puisqu'après une période d'amour romantique qui dure entre 3 jours et 3 ans, nous entrons tous dans la lutte de pouvoir. L'enjeu n'est donc pas de ne pas y rentrer, puisque nous y entrons tous et que c'est normal. L'enjeu est de ne pas y rester. L'enjeu est d'en sortir le plus rapidement possible et de la manière la plus constructive qui soit. Et alors là apparaît un magnifique trésor. Non seulement j'en sors grandi, mais toi aussi tu en sors grandi et notre couple en sort grandi. Mais attention sous condition. Vous savez, la rage et la colère sont une énergie qui, comme l'eau, comme le feu, peut détruire si cette énergie n'est pas contenue. Alors il s'agit vraiment de remettre en cage les animaux qui ont pris le pouvoir sur le zoo pour en faire une énergie constructive, pour me permettre de sortir de ma volonté d'imposer à mon conjoint ma vision des choses et pour me permettre d'aller visiter le monde de mon conjoint, voir ce que lui, il voit. Et alors, l'expression contenue de la rage, de la colère, elle peut magnifiquement changer le monde, magnifiquement changer votre couple. Alors, c'est bien beau tout ça. Mais comment faire lorsque nos deux Brutus sont déclenchés? Lorsque nous sommes tous les deux très en colère et persuadés que l'autre a tort et que moi, j'ai raison. Première chose, et vous l'aurez peut-être deviné, pas la plus facile, c'est déjà calmer vos Brutus, remettre les animaux en cage. Et pour ça, prendre au moins 20 minutes. 20 minutes pour accueillir ce qui se passe en vous. Prendre conscience de vos sensations, les accueillir et les laisser passer. Puis, dans un deuxième temps, prendre un temps en couple pour revenir sur ce qui s'est passé. Un temps au calme, posé, si possible sans les enfants autour. Voilà, vous installez confortablement, suffisamment proches l'un de l'autre, puis vous prenez quelques grandes respirations. C'est tellement important quand il y a quelque chose de difficile dans l'espace de votre couple de prendre le temps de calmer Brutus. Et vraiment, ancrez-vous dans la curiosité du monde de votre conjoint. Je vous invite alors à utiliser le je et à bannir le tu qui tue. Un seul tu est autorisé, c'est celui qui expose la situation. Lorsque tu es parti, alors que j'étais en train de te parler, je me suis sentie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, partagez chacun à l'autre. Une chose que j'apprécie chez toi, c'est lorsque l'un parle, l'autre écoute. Ne fait qu'écouter. Il n'a pas à répondre ou à exprimer son avis, juste à accueillir, entendre, pour visiter le monde de son conjoint. Puis, dans un deuxième temps, vous poursuivez par une chose vraiment importante pour moi que j'aimerais te dire sur ce moment. Je me suis sentie, ce que je me suis dit, la manière dont j'ai réagi. Une autre manière dont j'aimerais que cela puisse se passer, jusqu'à ce que vous ayez fait le tour du sujet. Lorsque le premier émetteur a terminé, le récepteur peut alors faire le résumé de ce qu'il a entendu et s'en laisser imprégner. Alors, le récepteur devient lui-même émetteur et inversement. Une fois terminé, lorsque les deux mondes ont été visités, prenez vraiment le temps de vous remercier respectivement et de vous enlacer, de sentir vos corps vivre ensemble, l'un contre l'autre, vibrer ensemble. Prenez le temps de goûter l'espace de votre couple apaisé. Et surtout, n'oubliez pas que les conseillères conjugales et familiales du réseau Cana, nombreuses sont ceux qui consultent par Zoom, Skype en cette période de confinement. Alors n'hésitez pas, osez prendre rendez-vous si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une bonne journée.
Psaume 135. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour. Lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour. Qui a fermi la terre sur les eaux, éternel est son amour. Lui qui a fait les grands liminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour. Et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.